Bonjour à vous et bienvenue sur le site de la poésiefrançaise.fr. C'est bien plus qu'un site, c'est un espace vivant, un lieu où la voix se mêle au vers, où les mots soudain retrouvent leur âme. Ce lieu est un espace où les silences se disent à haute voix, là où les mots parfois demeurent sans voix. Ce vidéocast vous donne rendez-vous chaque mardi à 18h. Pour ne rien manquer, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. C'est grâce à vous qu'il peut grandir et durer. Et merci pour votre confiance. Ce vidéocast naît d'un besoin intérieur, celui d'écrire, de dire autrement, de dire ce que la voix tait, ce qu'elle retient, ce qu'elle dissimule par pudeur ou impuissance. L'écriture vient alors offrir un langage à cette voix intérieure. L'écriture donne forme à ce qui ne peut être enfermé. L'écriture dit ce que la voix parfois ne peut dire à haute voix. J'écris depuis longtemps. 40 années me séparent de mon premier livre, mais c'est il y a 30 ans, avec mon premier recueil de poèmes, intitulé Brise d'ailleurs, que j'ai vraiment commencé à écrire ce qui m'habite. Depuis, la poésie s'est imposée comme une nécessité de dire le monde en vers. J'écris non pour séduire, mais pour tenir debout. L'écriture m'a toujours accompagné dans les heures sombres. Elle est là pour apaiser les douleurs intérieures, pour alléger ce qui pèse lorsque les mots viennent à manquer. Cette encre avec laquelle j'écris est aussi celle du deuil, de la séparation, du secret, de l'envie, de l'indicible et parfois de l'amour. Et pourtant, dans sa noirceur même, elle contient une lumière que la douleur ne parvient pas à éteindre. Une lumière que l'on ne perçoit peut-être qu'en fermant les yeux, là où malgré tout, quelque chose continue de briller. En effet, c'est cette quête de lumière qui me pousse à écrire, non pour me plaindre ou me lamenter, mais pour avancer. Au contraire, elle me donne la force de veiller, de soulager et de rappeler que, même dans la tourmente, quelque chose en nous demeure humain. Même lorsque je me tiens au bord d'un vide aride qui vacille et menace parfois de m'entraîner dans une profonde mélancolie, l'écriture m'ouvre à nouveau les bras de la vie. Dans ce vidéocast, il s'agit d'un espace de poésie, d'un lieu de veille où les mots ne cherchent pas à convaincre, mais à guider, à comprendre et à accompagner. Ce lieu a pour vocation d'offrir un souffle, d'incarner une présence fragile mais vivante, de révéler un visage peut-être imparfait, mais profondément humain. Dans cet espace, je vous partage des poèmes un peu sombres, certes, mais toujours sincères, nés d'un quotidien trop lourd à porter, d'une mémoire qui résiste à l'oubli, ou d'un amour trop vaste pour se dire par des mots prosaïques ou des gestes seuls. Des gestes qui n'ont de sens qu'accompagner des choses issues de l'intime et nourries de sincérité. Chaque poème représente une tentative, celle de transformer le silence en langage, la douleur en beauté et l'absence en un lieu que la mémoire garde comme une présence persistante. La poésie ici ne fuit pas le réel, elle le traverse avec lenteur, avec pudeur, avec le cœur ouvert. Et c'est avec ce même cœur ouvert que je vous donne rendez-vous mardi prochain à 18h pour la première lecture poétique de ce vidéocast. J'y lirai un poème qui m'est particulièrement cher, un texte né dans le silence et la tendresse, écrit face à la fragilité d'un corps bien-aimé. Ce poème s'intitule « Corps malade ». C'est un poème sur la dignité, sur l'amour qui demeure face à la douleur et sur cette lumière qui persiste même lorsque tout semble s'éteindre. Je vous invite à partager ce moment avec moi, à écouter non seulement avec l'oreille, mais avec cette part du cœur qui reconnaît le battement des mots sincères. Alors, mardi à 18h, je vous attends ici pour allumer ensemble la première flamme de ce voyage poétique. Si ces mots trouvent un écho en vous, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune lecture.
Chaque mardi à 18h, nous ferons de ce lieu un espace vivant où la poésie continue de respirer, où chaque mot, chaque silence trouve sa place et son sens. Et si vous souhaitez prolonger ce voyage, retrouvez tous les poèmes, les textes et l'épisode sur mon site lapoésiefrançaise.fr. Merci d'être là, merci de faire vivre la poésie, merci d'écouter avec le cœur ouvert.